Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour une petite guidance. J'espère que tout le monde va bien. Je vais faire des gros bisous à toutes les personnes qui vont me regarder, qui vont m'écouter. Merci à tous mes consultants et consultantes, à mes abonnés. Merci pour tout. Merci pour votre bienveillance, votre présence, votre écoute. Merci pour tout. Voilà, je vis des beaux moments, mais c'est grâce à vous aussi. Donc, merci du plus profond de mon cœur. Je vous fais des gros bisous et je vous envoie des gros cœurs de l'amour. Voilà, de l'amour sur vous. Allez, c'est parti. Je vais commencer à prendre des petits messages. Donc là, ça va être pour tout le monde. Voilà, je prends 2-3 cartes. On va aller voir un peu ce que mes guides ont envie de nous transmettre comme message aujourd'hui. Et après, je vais passer sur la guidance. Allez, petit message pour nous tous, s'il vous plaît, mes petits guides. Message pour nous tous, s'il vous plaît. Merci. Allez. Alors, j'ai eu Hercule. Des forces insoupçonnées se trouvent en toi. Tu auras le courage d'affronter les événements et l'intelligence d'en tirer profit. Des forces insoupçonnées se trouvent en toi. Tu auras le courage d'affronter les événements et l'intelligence d'en tirer profit. On a tous, au fond de soi, des forces parfois qui sont cachées, j'avoue, mais sachez qu'elles sont là. Parfois, elles sont masquées par les expériences de vie, par peut-être par la tristesse, peut-être qu'on se dit oui, pourquoi c'est moi qui subis tout ça, je vais jamais y arriver, on s'acharne et on perd courage, voilà, on perd confiance, on perd courage. Mais là, sachez que on a tous et toutes et tous, des forces en soi, mais que vous soupçonnez même pas. Le tout après, c'est aussi d'en prendre conscience, de ne pas avoir peur pour affronter les obstacles, les événements qui se présentent à vous, à nous. Et comme je le dis souvent, quand on arrive à surmonter les obstacles, les épreuves, on en sort plus grand. Et c'est même bénéfique en fait pour notre âme, pour notre personnalité. Voilà, quand je vous dis souvent, les événements, les obstacles, les épreuves, ce sont des expériences de vie. Et on en ressort grandi. Voilà. Après, on a eu Aladdin. Et toujours foi en la réalisation de tes rêves. L'univers est toutes celles et tous ceux qui croient en leur magie et développent leur créativité. Et toujours foi en la réalisation de tes rêves. L'univers est toutes celles et ceux qui croient en leur magie et développent leur créativité. Alors oui, si aujourd'hui vous vous tournez vers vos guides et vos anges, il peut tout arriver. Mais sachez une chose, vos anges et vos guides peuvent vous aider, mais il faut être aussi créateur et créatrice de sa vie. Si vous êtes là sur le canapé à attendre que les choses se passent, il n'y a rien qui se passera, je vous dis, vous pouvez demander tous les jours. Vous pouvez demander tous les jours. Il n'y a rien qui se passera. Par contre, si vous avez décidé de vous prendre en main, de changer des choses dans votre vie, là, et que vous demandez, vous serez récompensé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Les guides, ils vont pas vous envoyer des cadeaux si en face, c'est un peu le Père Noël, en gros. T'es sage, t'as un cadeau, t'es pas sage, t'as pas. C'est un peu pareil. Tu décides d'être créatif de ta vie, ou créateur ou créatrice de ta vie, c'est ça que je voulais dire. L'univers va t'aider, tes guides vont t'aider, vont t'accompagner, ils vont t'aider à réaliser tes projets, tes rêves. Par contre, si tu restes dans le canapé, à regarder tes fins, c'est mort. Ouais, je suis une petite note d'humour, bien sûr. Mais voilà, j'espère que vous avez compris le message. Ensuite, on a eu Alice au pays des merveilles. Sois comme un enfant qui, chaque jour, découvre la vie et ses merveilles. Apprends à découvrir les messages cachés qui se trouvent dans toute chose. Alors déjà, oui, n'ayez pas peur de vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est tellement bon, la légèreté dans la vie, voilà, rire. Je suis d'accord, parfois ça part en cacahuète, ça part dans n'importe quoi, dans tous les sens, dans des moments de rigolade. Mais qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon de se reconnecter à tout ça, à l'insouciance. Il y a tellement déjà de choses autour de nous qui sont pesantes. Voilà, essayez de vous reconnecter à votre enfant intérieur et voilà, la vie est quand même belle.
malgré les épreuves qu'on peut traverser. Mais ces épreuves sont là à la base pour vous faire grandir et évoluer. Après, comme je dis souvent, il y a des personnes qui vont en prendre conscience, mais il y en a qui vont rester sur le canapé à attendre que les choses se passent. Mais non, les gars, non, non, non. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais vous dire. Alors, il y en a, ça va faire rigoler certains. Attendez, je cherche le jeu. Il n'est pas là. Bon, je vais prendre dans ce jeu-là. Vous savez l'histoire de la roue qui tourne là? On dit oui, c'est quand la roue elle va tourner. Moi, j'en ai marre. C'est tout le temps sur moi que ça tombe. Mais dites-vous une chose. La roue là, bloquée. Pour qu'elle tourne la roue. Bah si devant il y a des cailloux et que vous prenez pas la peine d'aller enlever ces quelques cailloux, vous voyez, pour débloquer cette roue, bah la roue elle va pas tourner. Hein. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Là c'est un peu schématique, mais c'est tout à fait ça. Donc après autour de vous, sachez, hein, il y a des messages et même dans les épreuves, il y a des messages à comprendre. Après, soit on est réceptif, soit on ne l'est pas. Et ça, bon, moi j'essaye chaque jour, enfin pas chaque jour parce que je fais pas des vidéos tous les jours, surtout en ce moment, je suis désolée, hein. Mais dans mes guidances, du moins, j'essaye de vous aider à prendre conscience de tout ça. Alors je sais qu'il y a certains et certaines qui en prennent conscience. Et franchement, c'est vraiment le but de ma chaîne déjà. Si même sur la quantité d'abonnés que j'ai aujourd'hui, il y en a que 5, bah c'est bravo quoi. Moi je suis contente. Voilà, j'ai réussi ma mission. Après, on a eu les 3 petits cochons. Donc, respecte patiemment ta vraie nature afin de bâtir solidement les fondations de ta personnalité. Cela te permettra de grandir dans ta vérité. Alors, c'est ça. En fait, parfois, changer, faire cette introspection, le travail sur soi, ça demande du temps, ça demande de la patience. C'est pas, ouais, j'ai décidé de changer, on dort et le lendemain matin, c'est magique. Non, ça prend du temps de se reconstruire. Voilà, parce que il y a beaucoup des personnes qui ont pu être détruites ou voilà, qui ont vécu des choses difficiles et intérieurement on est un peu, ouais, l'âme elle se sent morte ou soit on se sent triste, on se sent pas bien et on se dit voilà, mais ça, se reconstruire, ça demande un peu de temps. Voilà, ça peut pas tout se régler du jour au lendemain. Mais si vous décidez d'être créateur de votre vie, comme Aladdin là. Voilà. Si vous décidez d'être créateur, créatrice de votre vie, que vous demandez à vos guides, être créateur de sa vie aussi, c'est de se reprendre en main. Et ben, vous allez voir, les choses vont se débloquer. Alors, après, je le conçois, tout le monde me dit, mais oui, mais on fait comment? Bah, alors, soit vous avez la force et vous savez, vous connaissez et vous arrivez, vous êtes résilient, etc. Et vous arrivez à travailler seul en vous aidant peut-être de livres, de vidéos sur YouTube, de développement personnel, etc. Après, il y a des personnes qui peuvent vous aider, comme des psychologues, des énergéticiens, de la kinésio, du reiki, des passeurs d'âme, des coachings en développement personnel. Voilà, sachez que moi aussi je le fais, hein, développement personnel. Je suis une passeuse d'âme, donc j'interroge les âmes pour savoir pourquoi elles sont bloquées. Voilà, les passeurs d'âme, je le précise encore aujourd'hui, hein, c'est pas seulement pour les défunts, c'est aussi pour la 3D, pour la matière, pour le matériel, sur la terre. Parfois les âmes elles restent bloquées. Et elles ont besoin voilà, d'une aide pour passer le niveau supérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est un peu comme un jeu vidéo, quoi. Bon, voilà les petits messages. Bon, on va partir sur la guidance. Donc, par contre, la guidance, hein, on le sait, c'est pas pour tout le monde. Donc, s'il vous plaît, on prend du recul sur tout ça. On prend seulement ce qui résonne en soi. On adapte à sa situation. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est sûrement pas pour vous. Voilà. Et si on tombe par hasard, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est qu'il y a peut-être des petites choses à entendre. Peut-être que sur la guidance, il y aura seulement des petits messages. Pas toute la guidance sera pour vous. Comme je vous dis, vous prenez seulement ce qui résonne en vous. Allez, il y a beaucoup de vous là. Bon, allez, c'est parti, j'y vais. On se concentre, on va voir quels sont les messages aujourd'hui. Alors, bon, là, peut-être qu'il y a une situation qui semble gelée, glacée et on demande peut-être, là, justement, là, peut-être qu'il y a des personnes qui demandent de l'aide, hein,
Quelqu'un qui espère que les choses se débloquent. Ouais. Donc, bah écoutez, quelqu'un qui a un temps qui. Peut-être qu'il y a une fée là qui vient de débloquer la situation, mais. Bon, après, c'est pareil. Oui, ça, je voulais le dire. Parfois, il faut lâcher prise. Quand il y a des situations bloquées, gelées, lâchez le truc, quoi. Ça sert à rien. On peut pas tout maîtriser, tout contrôler dans la vie, hein. Je vous le dis, hein. On peut pas tout maîtriser, tout contrôler. On peut pas contrôler les autres. Les autres aussi ont des choses à comprendre, à travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. Bon. Si j'ai besoin, pardon, je continuerai. On va déjà prendre les premiers messages qu'on a là. Alors, là, peut-être avec l'autre, on a. Bon, dans le jeu, c'est la relation triangulaire, hein. Donc là, on était dans une triangulaire. Enfin, en tout cas, on peut parler aussi d'énergie tierce. Peut-être des énergies qui, dans votre histoire, jouent un rôle et qui vous préoccupent, en quelque sorte, d'accord? Après, peut-être qu'il y a une hésitation. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans l'hésitation, euh, dans la réflexion. Vous voyez, quelqu'un qui reste sur le pas de la porte, quelqu'un qui hésite peut-être à franchir le seuil. Ça peut être ça également. Bon, bah écoutez, on va aller voir un peu plus en détail. Alors, avec les inséparables. Peut-être que là, on vivait une histoire, peut-être qu'on a rencontré quelqu'un pour qui on est fort attaché. Peut-être on pense à quelqu'un à qui on est vraiment fortement attaché, pour qui il y a eu des hauts, des bas. Il y a peut-être des difficultés, peut-être quelqu'un qui... Voilà, enfin, même si c'est des inséparables, ils ont des têtes de perroquets. Donc, je sais pas, là, j'ai le message qui me vient, en gros, qui me dit, ouais, peut-être quelqu'un qui a été un peu beau parleur, blablabla, blablabla. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être quelqu'un qui vous a fait croire des choses, qui a été beau parleur, peut-être aussi. C'est pas, voilà, c'est pas une généralité, hein, c'est pour certaines personnes. Mais là, on parle surtout d'une histoire, voilà, avec une personne avec qui on était proche, peut-être une personne qu'on n'arrive pas à oublier, peut-être quelqu'un qui ne vous regarde pas réellement en fait. Voilà, on voit que là, alors je prends peut-être un homme, hein, parce que souvent les hommes ils sont plus costauds que les femmes, mais peut-être voilà, bon après vous pouvez intervertir, mais voilà peut-être un homme ici qui vous regarde pas clairement, qui ne voit pas à votre juste valeur. Peut-être c'est aussi ce que vous ressentez. Peut-être que cette personne ne vous voit pas à votre juste valeur. Mais après les inséparables, c'est aussi un quelqu'un qui aimerait se réconcilier. Voilà. Parce que là, vous voyez, j'ai quand même alors, comme je dis, il y a peut-être des triangulaires ici, il y a peut-être aussi des énergies tierces, mais aussi quelqu'un qui reste un peu sur le pas de la porte, hein, qui est dans l'hésitation. L'hésitation peut-être de revenir vers vous, qui ne sait peut-être pas comment faire, hein. Donc là, on a l'histoire du triangle. Donc pour certains, il y a vraiment cette histoire de triangulaire qui est présente, mais là, le triangle, c'est, je ne sais pas si vous le connaissez, ce fameux triangle, je crois que c'est de Chapman qu'on dit. Bourreau, victime,
sauveur. Alors, quand vous êtes dans ce schéma-là, il faut essayer d'en sortir. Ouais, triomphe de Cartman. En fait, c'est-à-dire que ici, dans la situation actuelle, il y a vous ou la personne à qui vous pensez se positionne ici. Alors soit c'est quelqu'un qui vous a menti et du coup vous le voyez comme un bourreau. Soit vous, il y a une personne ici qui est, parce qu'en plus ici on peut voir qu'avec la méduse il y a quelqu'un qui a un attachement ailleurs mais que c'est pas sain, c'est pas un attachement sain et peut-être que vous voulez vous positionner comme sauveuse ou peut-être du coup vous êtes dans cette relation amoureuse où l'autre vous tourne la tête et du coup vous vous retrouvez victime. Et bon, c'est assez compliqué. Alors, parfois c'est de manière inconsciente, pardon. Et mais le but c'est de sortir de ça, d'accord? Si vous vous retrouvez ici dans un de ces cas-là, faut sortir de ça. Et on sort. Alors on va dire oui, mais tu sors comment de ça? Eh ben en s'affirmant, en pensant à soi d'abord, pas en pensant à l'autre, en voulant le sauver, voilà, penser à soi, s'aimer soi et essayer de sortir de cette dépendance affective parce qu'au fait, au final, vous êtes une victime. D'accord? Après, attention aussi, quand vous essayez de forcer l'autre, c'est ce que je vous explique en début de guidance, des fois, on ne peut pas changer les autres. Donc, attention de ne pas vous mettre en mode bourreau, hein, vous aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un triangle sur lequel, c'est un triangle machiavélique, hein, en quelque sorte. Faut en sortir, hein, soyons clairs. Hein. Je sais que c'est pas toujours simple. Mais dès lors où on commence à s'aimer et à penser à soi, croyez-moi, on en sort. Ensuite, on a eu la carte du bambou. Alors, le bambou, ça peut être une carte de rapidité. Alors, vous savez ce que j'en pense par contre de la temporalité. Mais ce que je vois ici, le bambou, c'est peut-être quelque chose qui dure depuis un moment. C'est peut-être quelque chose qui recommence sans arrêt. Ouais, c'est ça, perpétuel. Vous voyez, en plus, le bambou, ça pousse tout le temps. En fait, vous voyez, c'est quelque chose qui se répète tout le temps. Après, c'est peut-être une forme de rapidité, d'accord? Mais c'est quelque chose que ça fait un moment que ça dure, ça pousse, ça s'arrête jamais. Voilà, on tourne en rond dans cette situation. Voilà, peut-être pas en rond, mais en triangle. et, et voilà, et puis même, ça en devient malsain. Alors, ici, avec ces énergies de Kundalini et de bonbons, peut-être que c'était une relation basée sur les plaisirs, basée sur la sexualité. Après, il y a peut-être des personnes aussi qui ont besoin aussi de s'éveiller, d'accord? Qui ont besoin de prendre conscience. Mais ça peut aussi indiquer, parce qu'il y a quand même un serpent, peut-être qu'il y a aussi des difficultés dans cette relation. Je vous dis, peut-être pour certains, c'est que des relations de plaisir, mais là aussi, il y a certaines personnes qui doivent s'éveiller, prendre conscience, je vous disais tout à l'heure par rapport au triangle, là, essayer de se positionner. Et là, il y a peut-être aussi, je vous dis, des difficultés dans cette relation. C'est pour ça aussi que l'autre ne vous voit pas. Parce que là, avec la méduse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je sais pas, là, vous voyez, avec ces filaments, on dirait qu'on est dans une situation dans laquelle on est accroché, vous voyez, il y a un certain mal-être ici, où c'est peut-être vous vous sentez pas bien. Mais en face de vous aussi, il y a peut-être quelqu'un aussi qui vit des choses difficiles et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette personne vous a tourné le dos. Après, ça peut être une personne qui a du mal à se positionner, un pas en avant, trois pas en arrière, qui ne sait pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Voilà, on reste sur le pas de la porte. Après, peut-être ici, il y a une personne qui aimerait revenir vers vous aussi,
Alors, bon, là, je vois pour peut-être du charnel, parce qu'on voit qu'il y a la réconciliation et la rencontre. Donc, là, si cette personne, peut-être actuellement, ne vous regarde plus, vous a tourné le dos, cette personne a peut-être envie de vous voir, de vous revoir, pour passer un beau moment. Mais bon, je vais creuser parce que bon, là, les messages, c'est quand même pas génial. Euh, Là, on revient pas pour de bonnes raisons. D'accord? On a peut-être envie d'adoucir la situation parce qu'il y a peut-être des problèmes. Ici, il y a peut-être un malaise entre vous. Cette personne sait qu'elle ne se comporte pas bien. Après, ici, il y a une personne qui ne se sent pas bien, d'accord? Qui a fait un travail sur elle, ou qui est en train de faire un travail sur elle, la personne. Et avec cette personne qui ne vous regardez pas à votre juste valeur, est en train de prendre conscience, justement, que vous êtes peut-être plus importante et peut-être remarque justement la valeur que vous avez. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Là, peut-être que cette personne, bon, je vois qu'elle hésite hein, encore. Mais elle aimerait vraiment ici adoucir les choses. Peut-être apaiser, calmer le jeu. Parce que voilà, je vous ai dit ici, peut-être il y a des événements un peu perturbateurs. Peut-être que là, on vous a trahi hein, aussi. Hein, on vous a trahi, on vous a peut-être pris seulement pour du charnel et on vous a jeté. Mais là, je vous dis, il y a des prises de conscience hein, pour certains. Donc, c'est plutôt bon. Et là, cette personne a peut-être l'envie aussi de revenir vers vous pour, bah voilà, pour apaiser les choses. Mais là, avec la carte du tango, c'est une personne de toute façon qui est encore dans l'hésitation. D'accord? C'est quelqu'un qui, je vous dis, qui avance, qui recule. Là, on voit bien, on est sur le pas de la porte. Euh, on ne sait pas si... Et cette personne ne sait pas au final si elle est dans l'illusion ou pas. En tout cas, cette personne est mal par rapport à vous. Hein. Ça, c'est clair. Elle vous a peut-être fait du mal. Voilà, elle vous a peut-être pas, elle s'est peut-être pas bien comportée avec vous. Mais cette personne, aujourd'hui, elle prend conscience qu'elle a mal agi. Et là, elle voudrait vous revoir pour apaiser les choses. Après, bah, peut-être reprendre, faire une petite danse hein, aussi. Hein, voilà, peut-être vous retrouver malgré l'hésitation qu'elle a. Et là, bon, on voit que vous ne savez pas tout. Peut-être vous y attendez pas. Après, il y a encore cette notion peut-être de triangulaire, de relation cachée. Mais après, là, avec cette boîte, on dit aussi que les choses ne sont pas encore sorties de la boîte. Donc là, vous, même vous, vous dites non, c'est pas possible. Euh, voilà, jamais prendre à conscience, jamais. Voilà. Donc après, évidemment, là, ce que j'annonce, je le reprécise, c'est pas pour tout le monde. Donc prenez du recul. Il n'y a qu'une consultation, une guidance personnalisée qui pourra réellement vous prévenir. Parce que vous voyez déjà là, pour certains, l'autre vient, mais pas pour les bonnes raisons. Hein. D'accord? Après, là, on voit je vais essayer de creuser, on nous dit pas tout. Comme je dis souvent aussi, c'est bien hein, le retour de l'autre. Hein. C'est cool, hein, mais pourquoi faire en fait? Pour faire là, charnel et se rebarrer. Alors que vous êtes plutôt dans l'attente qui vous voit à votre juste valeur et en fait, il voit rien et il se sert de vous et en fait, vous êtes la victime de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en tout cas, ici, il faut quand même sortir de ça. Allez. Quel autre message, s'il vous plaît? Ouais, là, on voit qu'il y a une personne qui a besoin de communiquer, de s'affirmer avec la carte du vent. Alors peut-être c'est quelqu'un qui vous a mis un vent.
Quelqu'un qui vous a peut-être mis un vent, qui semble vous avoir mis un vent ou qui ne vous parle plus en fait, hein, clairement, qui vous met des vents, vous lui envoyez des messages et là, silence radio, on ne vous répond pas. Après, ici, ça peut aussi parler avec le secret, en plus avec la boîte, vous n'êtes pas au courant, qu'il y a des choses qui vont, comment dire, qui vont s'alléger. Vous voyez, le vent, c'est un peu ça, c'est un allègement. Et là, peut-être que justement, peut-être la situation était lourde, pesante. Et là, on peut parler d'une situation qui va s'alléger. Donc, c'est plutôt bien. Quelqu'un qui va peut-être aussi, ce que je disais, si aujourd'hui il n'y a plus de communication, on va peut-être ici revenir pour avoir une discussion cœur à cœur. D'accord? Quelqu'un qui va revenir, qui va arrêter avec ses masques. Quelqu'un qui va prendre conscience qui était beaucoup dans le paraître. D'accord? Et qui veut se défaire justement avec le vent. Qui veut se défaire de ses masques, de ce paraître-là. Et qui veut vraiment aujourd'hui peut-être écouter un peu plus son âme. Alors, oui, j'ai vu que cette personne était encore dans l'hésitation parce que cette personne, aujourd'hui, est aussi peut-être dans une forme d'éveil. Et là, avec la rencontre et la parole, effectivement, on a vraiment envie de discuter. Hein. Bon, bah, c'est bien ça. C'est cool. Bon. Peut-être cette personne, aujourd'hui, aussi, a besoin de se défaire, est en train de se défaire aussi d'une emprise. Peut-être, je vous ai dit, hein, il y a un environnement qu'on a pu voir, peut-être des énergies tierces, un environnement nocif autour de cette personne. Cette personne a une emprise. Et attachez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez? Peut-être que là, on a besoin de prendre conscience de s'éveiller par rapport à ça, de se détacher par rapport à ça. Ouais, c'est ça. On a besoin de se détacher de ça. Quelqu'un aujourd'hui qui veut mettre fin avec le vent là, veut mettre fin à ces masques. Là, jusqu'alors, on était dans un cadre, on voulait pas sortir du cadre, on faisait bonne figure, on voulait garder le sourire. Mais là, on voit clairement qu'on a appris des choses. Ça, c'est bien. Le tirage se poursuit, c'est plutôt cool. Voilà, là, on apprend des choses. Et ici, avec tout à l'heure, ce que je vous disais, cette personne prend conscience de votre valeur. Vous savez, des fois, les moments de calme et de silence sont nécessaires hein, pour les prises de conscience. Alors, c'est quelqu'un aussi qui est peut-être sous l'emprise de l'argent, encore. Quelqu'un qui a peut-être des problèmes financiers. Quelqu'un qui était beaucoup dans le paraître. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le paraître, dans l'extérieur. Quelqu'un qui fait un peu le beau ou la belle. Hein. Oui, je dis beaucoup, je parle beaucoup en il, hein, c'est parce que je suis une femme hétérosexuelle, mais évidemment, si vous pensez à une femme, c'est pareil, hein, d'accord? Mais là, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le paraître, peut-être quelqu'un qui a des problèmes financiers, qui pense qu'à l'argent. Et même ça, je pense que c'est quelque chose qui le freine encore un peu, en fait. C'est pour ça là, on reste sur le pas de la porte un peu parce que on a besoin. Alors, l'argent, ça peut être aussi des dépendances financières, des problèmes financiers. Peut-être que là, on a un attachement, on a peut-être acheté un appartement loin de chez vous. Vous voyez, c'est tout plein de choses. Hein. Bon, en tout cas, là, il y a quelqu'un vraiment qui a envie de prendre la route. Quelqu'un qui veut prendre un nouveau chemin. Quelqu'un qui veut tourner le dos à cette situation d'emprise. Waouh, c'est beau. Franchement. Personne qui va écouter. Là, on peut parler de votre personne du cœur qui va tourner le dos à cette emprise. Qui va prendre conscience que peut-être l'argent ne fait pas le bonheur. Hein, qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. Et là, on va se dire, ah ben super, j'avais une belle personne là et ça y est, je me rends compte que c'est elle. Et là, le risque. Hein. Waouh, magique. Hein. Là, c'est tôt de prendre la route, de prendre le risque de partir. Et vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas.
Et là, il y a un moment de joie. Il y a des personnes qui vont être contentes. Quelqu'un qui reprend le pouvoir de sa vie, qui est en train de régler du karma. Vous voyez? Quelqu'un qui... Il y a des personnes qui vont être contentes. Même cette personne va retrouver la joie dans sa vie. Pardon, vous ne voyez pas bien. Quelqu'un qui va retrouver la joie de sa vie, qui a décidé de reprendre le pouvoir de sa vie. Parce que là, ici, on a traversé du karma. D'accord? On a traversé du karma. Bon, bah écoutez, franchement, top. Je vais en rester là, moi. Bah écoutez, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, que vous êtes prévenu des prochaines mises en ligne, bah, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Comme ça, vous recevez les notifs directs. Moi, j'ai rien à gagner, sachez-le. Vous voyez qu'il n'y avait même pas de pub sur ma chaîne. Donc, voilà, moi, j'ai rien à gagner. Bon, en tout cas, je vous fais à toutes et tous des gros bisous. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et surtout, aimez-vous. Je vous envoie plein de cœurs, plein de bisous. Ciao.